Le Cameroun vient de connaître la fin d'un feuilleton rocambolesque qui s'est soldé par l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Dans cette vidéo, je vais tout simplement rappeler de manière chronologique les 7 arguments qui ont été chronologiquement utilisés pour établir ou plutôt prédire l'incapacité de Maurice Kamto à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Alors, je rappelle qu'au départ du feuilleton, Maurice Kamto est président du MRC, un parti politique qui ne dispose d'aucun élu. À partir de ce point de départ, le premier argument utilisé a été le suivant. Le MRC n'a pas d'élu, donc Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Par la suite, le MRC a recruté dans ses rangs des élus provenant d'autres partis politiques. C'est alors que le deuxième argument a été présenté. D'après la loi, les élus provenant d'autres partis politiques ne confèrent pas au MRC la capacité d'investir Kamto à l'élection présidentielle. Par la suite, Maurice Kamto a rejoint un autre parti politique appelé Manidem, à partir duquel il a posé sa candidature pour être président. Directement, le prochain argument a été de dire que la déclaration de candidature de Kamto par le Manidem a été signée dans un commissariat, ce qui n'est pas conforme à la loi. Ce troisième argument a été très vite complété par le quatrième argument qui est le suivant. Kamto doit d'abord démissionner du MRC avant de pouvoir être investi par un autre parti politique. Par la suite, Maurice Kamto a expliqué comment il a démissionné du MRC pour rejoindre le Manidem. C'est alors que le cinquième argument est apparu. Le mécanisme de démission de Maurice Kamto du MRC pour rejoindre le Manidem ne s'est pas fait dans les règles de l'art. En tant que président d'un parti politique, le processus de démission doit suivre un canevas bien précis qui n'a pas été respecté par Kamto. Pour cela, sa candidature doit être rejetée. Après cet argument, on a connu le sixième argument qui est le suivant. M. Anissé Ekane qui investit Maurice Kamto au Manidem n'est pas le vrai président du Manidem. Et puis, quelques minutes avant la fin du délai de dépôt des candidatures, on a eu un monsieur qui s'est présenté comme membre et président du Manidem et qui a déposé sa candidature aussi à la même élection présidentielle, conduisant donc logiquement au septième argument qui est le suivant. Le Manidem a produit 2 candidats pour la même élection présidentielle. Cet événement crée donc une pluralité d'investitures. C'est ce dernier argument qui aura donc finalement été fatal pour Maurice Kamto et aura conduit au rejet de sa candidature. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cet enchaînement d'événements est une véritable masterclass qui m'a beaucoup édifié sur le fonctionnement du monde dans lequel on vit. Je ferai probablement d'autres vidéos pour développer davantage. Sinon, pour le moment, je me réjouis de constater combien les personnalités de la République sont attachées au strict respect des lois et règlements. Ils ont fouillé et retourné tous les articles de loi pour vérifier si la candidature de Maurice Kamto ne violait aucune loi. Cela montre que peut-être les dirigeants du Cameroun sont plus que jamais soucieux du respect strict de la loi et donc que désormais aucune violation de la loi, quelle qu'elle soit, ne sera tolérée dans le futur. Cela promet, ou bien? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Moi, je vais juste terminer ma vidéo en disant « Les Camerounais, que Dieu vous garde ». C'était Noda.